Le Marcio, la joke que Luduc a démarré de son côté, ce qui est un peu triste. La dernière fois que nous avons parlé de controverse, nous avions parlé de la franchise Pokémon où des gens s'étaient amusés à se plaindre sur tout et rien sans faire un minimum de recherche. Mais savez-vous que la franchise la plus inoffensive a aussi été victime d'un tas de controverses? C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des controverses reliées à ce petit bonhomme moustachu, Mytho-Réalité. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec mon ami Monsieur Salon de Dans Mon Salon, que vous pouvez suivre sur YouTube d'ailleurs, allez vous inscrire, qui est un grand fan de Super Mario. Absolument, j'adore Super Mario, Monsieur Mario le plombier. Mais tu sais, Luduc, il y a des gens qui sont pas tous comme moi. Il y en a qui trouvent des raisons pour chialer sur les jeux de Mario. Des raisons comme, et aussi des raisons connes, le Uyghur Wednesday. Qui dit chialage, dit clairement réseaux sociaux. Le 22 avril 2015, Nintendo of America publie, une photo de Waluigi qui chevauche un Wiggler. Sur la publication, on pouvait y voir « Répond ouais » pour Waluigi Wednesday ou met une émoticône de fleurs pour Uyghur Wednesday. C'est quoi ça, Wiggler? C'est Wiggler le nom de la chenille dans Mario. Exactement. La personne qui était en charge des réseaux sociaux a fait une faute de frappe. Cependant, le terme Uyghur est un terme offensant afin de déterminer une personne blanche imitant la culture afro-américaine. Et ça n'a pas pris de temps pour que Nintendo en fait efface ce magnifique post pour en poster un autre qui disait Hey, il y avait une faute dans le précédent. Oups, on s'excuse. Un message occulte dans WarioWare. WarioWare, là, c'est-tu un jeu de Mario Bros? Ouais, on peut dire ça, oui. Oui, ok. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont accusé le jeu WarioWare Touch de cacher un message occulte. Ah ouais, où ça? Dans le thème musical de Ashley. Si on écoute la chanson normalement, tout semble conforme. Cependant, en utilisant l'option table tournante et en accélérant le tout, on peut entendre... Donc, si ton enfant joue à WarioWare, est-ce que ça veut dire qu'il va jouer à la gloire de Satan? Ben non, tout simplement parce que la fonction accélérée du jeu ne fait que entendre les premières syllabes de chaque ligne de phrase. Donc, tout ce que l'on entend, c'est clairement... Hey, ça, gratis, kit, saut, pantal! Ce qui veut absolument rien dire. Ben non, c'est pas du satanisme, fait que circulez là. Mais ça veut-tu dire que si on met l'option table tournante sur cette vidéo-là, on va avoir un message secret? Non, fais pas ça! Allô, ici Satan, va t'acheter une tonne de papier de toilette et fais un sacrifice à la gloire de Lucifer! Fais plus jamais ça, ok? Je m'excuse, le Duc. Des Mexicains dans Mario Odyssey. Même le fabuleux jeu Mario Odyssey a subi une petite controverse. Sur la première version de la pochette du jeu, on peut y voir un Mario déguisé en Mexicain, ce que l'Internet a décidé d'appeler le Mario mexicain original. Et là, tout le monde s'est mis à chialer. Ben c'est raciste ça, ça n'a pas de bon sens. Ça participe au stéréotype mexicain, puis c'est de l'appropriation culturelle. Nintendo ont donc décidé d'agir rapidement afin d'enlever l'image qui était sur la couverture. Mais encore là, les fans mexicains qui ont vu ce nouveau changement se sont mis à chialer en disant « Mais là, pourquoi vous nous enlevez? Nintendo nous faisait plaisir, là. Il incluait les Mexicains. C'est quoi? Vous aimez pas notre culture? Vous aimez pas notre culture, c'est ça? Mario Galaxy au Québec. Ok, là, on est au Québec. On parle normalement comme on parle à tous les jours. C'est-tu clair, ça? En 2009 est sorti Mario Galaxy. Ce jeu fut le premier à être traduit en français québécois. Et justement, pour la version québécoise du jeu, certains personnages, dont la brigade Toad ou les Luma, s'exprimaient en joual. La princesse est bien fine! L'Office de la langue française ainsi que l'Union des artistes ont donc créé une petite controverse en disant que le jeu n'encourageait pas les enfants à la littérature soignée. Nintendo a cependant répondu en disant que ce petit changement avait été fait car 25% des ventes qui étaient faites au Canada étaient québécoises. Et en fait, après cette petite histoire, tous les jeux ont été traduits en français standard. Quintoué. Des problèmes avec Mario Party. Si vous êtes fan de la franchise Mario Party, vous le savez, malgré le fait que cette franchise-là est excellente, elle n'a pas eu un parcours parfait. Si vous faites partie des gens qui ont déjà essayé le premier Mario Party, eh bien vous avez probablement déjà joué au merveilleux jeu qui vous demandait de pivoter le joystick avec votre paume. Et ces mini-jeux créaient des blessures auprès des joueurs, à un tel point que Nintendo
Nintendo n'a pas eu le choix de fournir des gants, ce qui leur a coûté un total de 80 millions de dollars US. Il y a eu aussi des problèmes de traduction, oh que oui. Par exemple, dans Mario Party 8, Magic Koopa dit le mot spastic. Pour les Américains, ce terme est assez neutre. Ça veut simplement dire être gaffeur. Hein, c'est sweet. Cependant, au Royaume-Uni, c'est pas mal plus offensant. Ça veut dire que tu traites quelqu'un d'handicapé mental. Nintendo a donc décidé de rappeler toutes les copies du jeu au Royaume-Uni afin de corriger le terme et de le remplacer par le mot heretic. La copie corrigée fut donc sortie le 3 août 2007. La cruauté animalière. Après la sortie de Mario 3D Land... Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben là! Dans la prochaine vidéo, tu vas pareil. Voyons, on va t'être ici. Après la sortie de Mario 3D Land, la merveilleuse PETA a sorti un site qui s'appelait Mario Kills Tanuki, qui mettait en fait en vedette un petit jeu qui dénonçait le marché de la fourrure. Et lorsque l'on gagnait au petit jeu du site, on pouvait y lire F you Mario, cette peau appartient à un animal. Nintendo a donc répondu à ces accusations en disant ben oui, hein, Mario il se transforme en grenouille, en ballon et en métal, ça donne des super pouvoirs, mais ça ne vient encourager absolument rien. Mais bon, on pourra dire ce qu'on voudra, c'est pas ça qui va m'empêcher d'apprécier la franchise de Super Mario. T'as bien raison, mon petit spastique. Hey! Demain, mais c'est parce que je voulais le dire de façon américaine. Ok. C'est pas mal mieux. Merci à tout le monde d'avoir écouté cette nouvelle vidéo de Mytho-Réalité. Merci à Monsieur Salon de Dans Mon Salon qui a accepté de venir à cette émission, de venir enregistrer. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Et ben écoutez, allez le suivre directement sur YouTube. Il fait de l'excellent contenu. Si vous aimez le cinéma, toutes ces choses-là, c'est l'homme à aller voir, vraiment. Merci. Ouais. Et sur ça, ben on vous dit bonne quarantaine de 14 jours. Pauvre parent. Eh boy!